Ah, elle est chouette cette série en vrai. Comme quoi en France, on sait vraiment faire de bonnes séries aussi. Parce que entre Wakfu, Code Lyoko et ça, franchement, bah je crois de plus en plus en animation française. Tu as oublié Totally Spies. Ha 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 ha. Très drôle, Vextrom. Je ne suis pas programmé pour l'humour. Tu sais que c'est pas une bonne série? As-tu déjà vu le moindre épisode de Totally Spies avant de dire ça? Ouais, quand j'avais 4 ans. Et tu t'en rappelles? Euh, Bah j'aimais bien, mais j'étais débile à 4 ans aussi. Bon ok, je vais la faire, ta critique de merde, t'as de ferraille. Générique. Bon, aujourd'hui on parle encore d'un dessin animé, mais cette fois-ci, un truc un peu plus connu que la dernière fois, un dessin animé qui dévisse pas mal en vrai, parce que ouais, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que beaucoup de gens aimaient cette série enfant et avaient de la nostalgie dessus. Donc ça doit pas être si mal. Totally Spies est une série pour bébés pleine de débilité avec des personnages qui fait grincer des dents, fait par des mecs qui font un truc pour enfants avec la passion d'un panda endormi pour faire une série sensoriellement cancérigène. En plus de ça, c'est une des séries qui se donne un genre en copiant un style manga pour cacher le fait que c'est une énième série débile avec une formule bâclée pour des enfants qui bouffent tout ce qui passe à la télé, réalisée par une bande d'opportunistes qui se font du pognon sur la stupidité de nos bambins. Ouais, cette série m'a fait détester les gosses. C'est nul à ce point. Cette série ne ressemble même pas à une vraie série pour gamines. On dirait une parodie de série pour gamines où les personnages sont des stéréotypes d'adolescentes et que l'idée est juste une pub pour vendre des poupées. Ah. Ouais, cette série a l'air autant merdique que sympathique. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'analyserai 3 épisodes de la série pour voir son évolution et voir si la série mérite qu'on s'en souvienne ou pas. Donc je vais faire simple, analyser le premier épisode, un épisode en fin de série et un épisode au milieu pour établir ce qui va ou non dans la série en général. Du coup, c'est parti. Saison 1, épisode 1, on connaît les musiques. Bon, c'est l'épisode qui nous introduit à la série, et celui-ci commence sur un magasin de disques à Tokyo, qui se fait attaquer par des fanboys d'un chanteur random, et eux ils sont autant tokyoïdes que moi je suis mexicaine. C'est... Et ensuite, on a un bandeau titre, puis cut sur la vie quotidienne de nos héroïnes, Sam la rousse, Alex la brune et Clover la blonde, qui discutent vêtements et garçons. Ah ben, sacré sujet de discussion. Puis Clover voit son crush et va lui parler, et c'est très chiant. Et là, on apprend que Clover a un faible pour les musiciens. Et je m'en fous toujours, s'il vous plaît, arrêtez ça, l'épisode a commencé depuis 2 minutes et je me fais déjà chier. Ce serait cool que là, genre leur banc se renverse et qu'elle se retrouve au milieu d'une mission secrète pour une organisation gouvernementale. Mais il y a absolument aucune chance que ça arrive. On est dans une série de lycée random, et puis en plus... Que je suis folle, mais j'ai un faible pour les musiciens. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. C'est très bizarre. J'ai l'impression que mon mission tombe toujours au moment où je suis en pleine crise émotionnelle. Ok, je retire ce que j'ai dit, il y a moyen que ce soit cool. Elles arrivent donc au Whoop, une organisation gouvernementale où leur boss, Jerry, qui a un cliché tellement british que je suis sûr qu'il possède l'intégrale des VHS de chapeau melon et bottes de cuir chez lui, les accueille et puis pause. Si ces filles sont des agents secrets qui bossent pour le gouvernement, pourquoi elles continuent d'aller au lycée ? Je veux dire que n'importe qui avec un job pareil arrête ses études à tout jamais et ne fout plus jamais les pieds dans un établissement scolaire. Elles se font carrément avoir. Moi j'aurais été le boss de cette boîte, je les aurais déjà virées pour être aussi naïves. Mais Jerry au lieu de ça va débriefer sur leur prochaine mission. Espionner un chanteur parce qu'il a des fanboys un peu trop vénères. Ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD, très pompeusement intitulé La légende du rock. L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde.
Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Et quel sera notre rôle là-dedans? Votre mission sera de jouer les vedettes américaines au cours de cette tournée mondiale. Vous essayerez de découvrir ce qui se passe autour de Ricky Mattis et ce qui peut rendre ses fans aussi fanatiques. C'est vraiment ça le motif d'enquête. Et bah, les BTS, ils ont dû en avoir des espions au cul. Et donc Jerry leur crée un groupe de musique à succès appelé les Spies. Mais elle est nulle leur couverture là! Et du coup, on passe sur la présentation de gadgets qui doit probablement être la séquence de remplissage à chaque épisode. Et ces gadgets sont... D'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado de 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses. à peine sexualisés. Et puis aussi ce truc. Et de mon petit gadget préféré, le Pro-Sulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le Pro-Sulfure. Un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Excuse-moi Jerry, mais c'est quoi le rapport avec la mission là? Ensuite, elle se retrouve dans une chambre d'hôtel où il faudrait me payer hyper cher pour que j'y passe une nuit. Comment tu veux dormir avec ce rose tout flashy? Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Ah, je suis impatiente de raconter ça à Damon. Wait, c'est moi ou cette espionne n'a pas compris le principe de mission secrète? Agent de K, pour votre mission, vous aurez besoin de ce pot de pesto, ainsi que ce DVD Warner, et surtout cette magnifique Game Boy Advance. Des questions pour votre infiltration? Attends, tu peux redire ta phrase? J'ai pas eu le temps de l'enregistrer pour mon daily vlog. Donc Clover appelle Damon et cet écran splitté fait partie des choses les plus immondes que j'ai jamais vues. Non mais sérieux, c'est qui a pensé que c'était une bonne idée? Et là, un homme qui ressemble à un gourou de secte entre dans la pièce. Non mais, on lui a pas dit à ce type de pas rentrer dans la chambre des filles comme ça sans raison? Y a pas un vigile du groupe qui surveille un minimum? Je suppose que vous êtes les espionnes. Les espionnes, oui, c'est nous, papa, qui vous a dit qu'on était des Aïe! Et une de plus qui n'a pas compris le principe de l'espionnage. Et du coup, Jean Pervers est là pour leur dire que le chanteur qu'elles sont censées espionner veut les voir dans sa chambre. Et virez le décorateur de cet hôtel tout de suite! Ricky, tes séances sont strictement interdites aux visiteurs. Oh, ça va être chouette, on adorerait y assister. Manquait plus que ça. Il faut y aller, nous ne devons pas faire attendre les fans. Ah ouais, il est méchant, c'était à peine évident avec son chara-design de pervers chelou issu de secte. Et là, les espionnes découvrent que les CD du chanteur sont fluo. Genre, le Whoop leur a pas précisé ça, ni fait d'enquête préliminaire. Je doute de plus en plus que ce soit une vraie agence gouvernementale parce que n'importe quel abruti aurait pensé à analyser un CD fluo. Moi, j'y aurais pas pensé. Presque n'importe quel abruti. Et Clover écoute le CD chelou qui a l'air d'hypnotiser les gens. C'est pas possible là. Même Vextrom aurait su qu'il faut pas faire ça. Et là, elle joue de la musique du générique en découvrant ce qu'est le playback, puis elles vont voir le producteur qui est suspect. Et là, Jerry les contacte par la télé et... S'il peut faire ça, pourquoi il envoie des espionnes? Il peut juste se contenter d'espionner les gens avec des caméras cachées partout? Non mais sérieux, c'est quoi cette agence d'amateurs? Donc ensuite, elles vont dans le studio d'enregistrement du chanteur sur une île secrète. Et ce studio a un laboratoire secret, des couloirs de bunker, et tout ce qu'il faut pour enregistrer de la musique. Je suppose. Et là, on découvre un nouveau méchant, qui est Sephiroth avec un bras robotique. Qui trouve ça stylé, les bras robotiques, aujourd'hui? Puis, ils font une expérience sur un sujet en lui faisant écouter une musique random. Et là, le mec se met à répéter absolument pas ce qu'il vient d'écouter. À voir ce que vous pensez de cette nouvelle chanson. Assez. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez, c'est ma révolution, vous l'accomplirez, le monde m'appartiendra et vous m'obéirez. C'est bon, disparaissez. Puis les espionnes se font repérer. J'ai un doute sur leurs compétences d'un coup. Puis, course-poursuite plutôt dynamique, et elles se font kidnapper comme des princesses de jeux vidéo et... Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Quel nom ridicule pour de vraies espionnes. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est une idée de Jerry. Attends, elle vient de griller Jerry là. C'est quoi ces espionnes en carton qui grillent leur directeur? Puis elles arrivent à sortir en jouant de la musique et elles utilisent de Pro-Sulfure. Comment Jerry savait qu'elles auraient besoin de ce gadget?
C'est presque comme si c'était lui qui avait organisé ça. Bon, elles arrivent ensuite au Brazuela, ce qui n'est absolument pas un vrai pays, où les méchants ont mis une parabole géante dans le stade, ce qui ne surprend absolument personne. Du coup, Alex et Sam vont expliquer au chanteur ce qui ne va pas, ce qui est assez risqué, mais comme il était au courant de rien, bah ça passe. Et d'un coup, les méchants lancent la musique et Sam se bat contre un hélico. Chouette scène. Et puis les méchants s'auto-hypnotisent et tout explose. Et puis Jerry débarque de nulle part. Puis scène d'épilogue où Clover embarque ce mec guitariste et a un nouveau crush et puis générique. Oh bordel que c'était naze. Alors honnêtement le scénario est mal foutu, l'animation est correcte. Les scènes d'action sont pas dégueu mais ça casse pas trois pattes à un connard. Et l'humour est... Je crois que je suis devenue sourde. J'ai fait totalement insonoriser la cabine. Le bruit finit par me donner la migraine. nul à chier. Bon, ta série m'a pas convaincu là. En même temps, t'as pris que le premier épisode, regarde-en un autre. C'est la transition. Épisode 12 de la saison 3, Révolte Whoop. Bon, je vais passer un peu plus vite sur celui-là, mais en gros, il y a un peu d'amélioration. Déjà, un nouveau générique plus dynamique. Et la série a l'air d'avoir une continuité, car l'épisode commence sur un personnage qui n'apparaît pas avant et qui s'écrase sur une île prison. Donc l'épisode sera un cliché de série avec plein de méchants enfermés sur une île et nos héroïnes qui devront en sortir. Et attention, c'est pas parce que c'est cliché que c'est mal. Et d'ailleurs, cet épisode est moyen. Genre, il y a eu de l'amélioration depuis la saison 1, et ça se sent. Et c'est aussi le seul épisode où je me suis senti un peu investi dedans. Par contre, l'épisode est juste moyen. Donc, il y a des trucs qui vont pas. Bon, vite fait. Jerry a l'air déçu d'envoyer nos héroïnes sur l'île. Genre, on dirait qu'il avait pas d'autres agents sous la main. Britney s'est écrasé en avion. Britney! Il survolait une île de l'océan Atlantique quand son ordinateur de bord a lancé un code alerte rouge. Et puis, plus rien. Ensuite, les méchants de l'épisode. Apparemment, 3 sont particulièrement dangereux. Gargantua, le chirurgien et Alienator. C'est absolument pas des vrais noms de méchants, ça. Et le titre n'a rien à voir avec l'épisode. Parce que qui se révolte là? Les méchants. Et puis, on n'est pas au groupe. Donc, bah, ce titre n'a aucun sens. Genre, le titre anglais était mieux. Et, dernier truc, l'espionne qu'elles vont chercher, c'est elles qui l'ont formée d'après ce que j'ai compris. Et enfin, c'est une des meilleures espionnes de tous les temps. On lui avait appris toutes les ficelles de la profession. Alors, pourquoi elle est plus compétente qu'elle? Qu'est-ce que c'est que ça? Du déodorant? C'est vrai que tu en aurais besoin, mais c'est tout autre chose. Un peu d'engrais instantané. Vous voyez, la rapidité, ça a du bon quelquefois. Mais faites la série sur elle, bordel de merde! Ce serait mieux! Bon, cet épisode était sympa, mais je suis toujours pas convaincu. Bah, regarde-en un dernier. Bon, ok, épisode 23 de la saison 6 qui fait donc partie de la dernière saison. Bon, déjà, au générique, on peut voir qu'ils ont amélioré l'animation. Encore. Et c'est cool. Je dis ça parce que cet épisode, il est pas fou et je vais le démonter ensuite. L'épisode commence donc sur une émission pour enfants chelous. Exceptionnel et vous aurez des ailes. Daniel! Mais où ai-je pu le mettre? Où est-il passé? Où est mon miel? Quoi? Quoi? Non, sérieusement, quoi? Et le présentateur, qui s'appelle Daniel, roi du miel, je ne déconne même pas, se fait enlever par un rayon vert. On retrouve ensuite Clover qui se fait réveiller par du bruit, parce que son cousin veut passer la journée avec elle, et donc il veut attirer son attention. Bon, les scènes d'intro sont souvent usées dans cette série. En gros, nos protagonistes regardent la télé et découvrent que... Télé danger, bientôt sur vos écrans. À moins qu'elle n'y soit déjà maintenant. Christophe Lemoine joue dans cette série? Sérieux, un acteur de doublage comme Christophe Lemoine joue là-dedans? Ok, on est tous foutus. Ensuite, Jerry fait son truc de passage secret qui sort de nulle part. Ce gag n'a aucun sens, mais il me fait un peu marrer en vrai.
Et les espionnes se retrouvent dans le bureau de Jerry avec le sale gosse. Et j'adore la réaction de Jerry. Est-ce que c'est un enfant? Il est là sans aucune autorisation et il ne sait pas laver les mains. Dans mon bureau? Et je viens de capter que le gosse est doublé par un mec de 30 ans qui fait genre qu'il a 8 ans. Faire le grand toboggan! Oh. Mais... Bon, les espionnes vont ensuite s'infiltrer dans le studio de production de l'émission et elles réussissent. Incroyable, elles ont enfin réussi quelque chose. Ensuite, elles récupèrent un bout de tissu que Sam envoie par mail à Jerry. Puis Jerry les rappelle et... Attends, quoi? Vous savez qu'on peut pas envoyer des objets par mail. Ça marche pas comme ça. Vous êtes au courant. Bon, Jerry les appelle pour dire que les gosses dans les dessins animés, c'est vraiment une idée de merde avant de se faire bolosser par le sale gosse, qui ne prend pas de remontrance. Voilà pourquoi j'aime pas les gosses dans les dessins animés comme ça. Ils se font jamais engueuler, ils font que des conneries, et ça donne l'exemple aux enfants qui regardent la série des conneries qu'ils peuvent faire. Donc ça donne des gosses mal élevés dans la vraie vie. C'est si dur de montrer un enfant qui fait toujours de son mieux dans un dessin animé. Je veux dire, Steven Universe le fait. Enfin bref, ils ont localisé Daniel, roi du miel, à New York, et nos héroïnes y vont en avion. Ce serait pas plus simple d'y aller via les passages secrets du Whoop, vu qu'il y en a partout? Elles arrivent à New York et voient qu'un circuit de voitures de la mort a été installé à Times Square et personne l'a vu. Pourquoi pas, hein, dans une ville comme New York où il y a toujours quelqu'un sur Times Square, ouais, c'est normal que personne l'ait vu, hein, le mec qui a construit son petit circuit de bagnole. Putain de série de merde. Et puis elles aperçoivent un mec bizarre sur le toit. Vous avez vu? Il y a un homme suspect avec une caméra juste là. Oui. Donc je suppose qu'une d'entre elles va l'arrêter pendant que les deux autres vont sauver le présentateur, non? En fait, non. Elles vont à 3 pour sauver le présentateur. C'est quoi cette stratégie à la con? Puis elles le sauvent et là le méchant apparaît et... Oh, c'est un scénario de méchante chaîne de télé pirate. Ouais, non, j'ai déjà vu ça dans un épisode de Transformers Animated. Sauf que c'était mieux fait. Tout comme l'épisode de l'île avec des méchants. Sérieux, Totally Spies pique tous ses bons points ailleurs? D'après le com poudrier, le signal vient de tout près. C'est sûrement ce drôle de personnage qu'on a repéré sur le toit de l'immeuble. Non, tu crois? Donc elles le poursuivent et le mec s'enfuit en aéroplane. Et du coup, elles rentrent chez elles et Jerry leur dit qu'ils ont retrouvé du fromage français sur le bout de tissu envoyé par mail. Putain. Et du coup, elles surveillent un pilote de Formule 1 qui sort avec Mandy, leur pire ennemie IRL, sur laquelle je vais pas vraiment m'attarder dans cette émission parce que c'est un personnage sacrément osef. Mais c'est juste une blondie là quoi. Et du coup, le pilote de Formule 1 fait un dîner aux chandelles en étant habillé en pilote de Formule 1. Et puis du coup, les deux se font évidemment kidnapper, mais elles vont aller enquêter à Paris parce qu'ils ont retrouvé du fromage français, visiblement. Ah, Paris, capitale du cliché. Le méchant met le pilote sur un bateau et veut le tuer visiblement. Tout ça parce que son émission était pourrie et que comme 99% des méchants de cette série, il ne supporte pas la critique. Et du coup, il y a une scène de course sur un bateau avec des rampes. Et... c'est plutôt une scène bien foutue, et le méchant finit par perdre. Évidemment. Et... le producteur! Ne faites pas ça! Vous n'allez pas blesser des gens pour faire de l'audience! Vous arrivez trop tard! Je commence le compte à rebours et j'ai l'intention de compter très très vite. C'est bien plus excitant comme ça. 10, 9, 8, 7, 6... Non, quoi? Oh non! Coupez! 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 Ah! Non! Attends un peu, elles ont essayé de le tuer là. Mais heureusement il est increvable, c'est Christophe Lemoine après tout. Et du coup, le Whoop a effacé les derniers événements de la mémoire des gens en utilisant la télé. Oh merde, le Whoop contrôle la population mondiale. Bon voilà, j'en ai fini avec cette putain de série. Et c'était pas ouf. Déjà, commençons par le point le plus évident. Ça vole pas bien haut. Les scénarios témoignent d'une flemme assez grande et les seuls trucs qu'ils font bien, c'est leur cliché de dessin animé que tout le monde a déjà vu. Donc, est-ce que je recommande cette série?
Bah bizarrement, je vais vous dire que si vous voulez la regarder, libre à vous, mais il faut s'attendre à rien. D'ailleurs, vous savez quoi, une fois n'est pas coutume, je vais vous conseiller une autre série qui fait ce qu'essaye de faire Totally Spies, mais en mieux. Miraculous Ladybug. Ouais, cette série réussit tout ce que Totally Spies fait, mais elle rend en plus ses persos attachants, ce que Totally Spies ne fait jamais. En 3 épisodes, normalement, tu t'attaches au personnage, et j'y suis pas arrivé perso. Ce qui est triste parce que la série a du potentiel, juste c'est exploité de façon désastreuse. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez leur montrer un dessin animé, bah montrez-leur Miraculous au lieu de Totally Spies. Voilà, lâchez des coms. La ruche de Daniel Roy du Miel. La riche de Daniel Roy du Miel. Oh, c'est la meilleure émission. Faites non.